Sur Shaoul Améler, donc d'après la Gemara, c'est marqué Shaoul ben Shana ben Molcho. C'est marqué que quand il a régné sur le clan d'Israël, il n'avait pas de faute comme un enfant d'un an. Ça suffit. Mais de Yirat Shamayim. Voilà, Yirat Shamayim. Ça veut dire qu'on n'est pas. Non, c'est qu'il n'avait pas. Non, c'est pas qu'il est revenu, c'est qu'il n'avait pas. C'est-à-dire que c'était ça son niveau. C'est ça son niveau. Moura, Merl, comme c'est marqué, Cheikh Mouvamala, il avait une tête de plus. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que si tu le mets à côté tu le mets dans une assemblée, il y a Shaoul Améler qui a une tête de plus. C'était pas seulement, voilà, c'est pas seulement sur le côté physique, parce que le côté physique aussi c'est vrai, parce que on sait bien que quand David Améler, quand Shaoul a voulu lui proposer son armature, il dit ça sert à rien, je pourrais pas la porter, c'est pas à ma taille. Donc c'était vrai physiquement aussi. On sait que ça nous rappelle aussi la différence entre Moshe Rabbeinu et Aaron HaKohen, mais c'est pas le sujet, n'est-ce pas? C'est marqué que Moshe Rabbeinu il était grand, n'est-ce pas? Il faisait 10 amot. Hein? Ouais. Et Aaron, il avait, comme ça il y a un midrash, parce que c'est marqué à un certain moment concernant un certain vêtement de Moshe qui a été mis par Aaron. Comment c'était Matim alors que c'est pas la même taille. Aaron il était plus large et Moshe Rabbeinu était plus haut. Ok, ça c'est. En tout cas, il y a des inanimes dans ça. Le Moshe Rabbeinu, n'est-ce pas, c'est la connexion il est malal et mata, n'est-ce pas? Et Aaron, c'est celui qui fait le lien entre le shalom en bas. Bien sûr, c'est toujours lié avec Akadosh Baruch Hu, mais c'est pas, on va dire, ça démarre pas comme ça. Au contraire, ça démarre par le fait qu'il y a le shalom en bas. S'il y a le shalom en bas, il y a la connexion avec Akadosh Baruch Hu. Quelque part, la notion du Meler, c'est ça. Moi, je suis la notion du Meler, c'est ça. En réalité, c'est une bonne, c'est une gestion du peuple de manière à ce que. C'est que le peuple vive bien, vive en harmonie, vive avec tout ce qui leur est nécessaire, tout ce qu'ils ont besoin. Et de cette manière-là, ça nous permettra d'avoir une bonne relation avec le Shborou, une bonne connexion avec le Shborou. C'est la notion de Meler. Et la particularité de Malchut et David. Okay. En tout cas, donc ça, c'est l'Agma nous a dit. Pourquoi il s'appelle Couche Ben-Yemini? Donc Ben-Yemini, on sait quoi Ben-Yemini? Hein? C'est quoi Ben-Yemini? Le fils de ma droite. Binyamin. D'où vient Shaoul? De Binyamin. La question c'est pourquoi il s'appelle Couche. Donc sur ça, l'Agma nous dit deux drachot qui expliquent pourquoi c'est Shaoul Améler qui s'appelle Couche. Premièrement, comme ça l'Agma a dit, Vechi Couche Shemo, Shaoul Shemo, et là, Makushi Meshune Beoro, Af Shaoul Meshune Bemaasav, Shayat Tzadigamo. Ça, c'est la première dracha de la Gemara. La Gemara dans Moed Katan qui nous dit Shaoul était Tzadigamo. Encore une fois, on ne sait pas ce qui s'est passé. Voilà, il avait Be'achat Velo Altalo, Shtaim Altalo. Deuxième Gemara, c'est quoi le talon? Ça lui a coûté de perdre sa place. Il voulait pas la place, une fois qu'il l'a eu, il voulait plus la quitter. Deuxième dracha, Vechikushi aya, et là Shaoul meshune bemarav, sheneemar mishechmo vamala gava mikola. Donc ça c'est une deuxième dracha, encore une fois qui va toujours dans le même sens, c'est qu'il avait une prestance, il avait un physique très particulier, comme on voit encore une fois avec l'armature qui ne montait pas sur David Améler. Il y a une autre dracha qui va dans l'autre kivun, c'est qu'en réalité Shaoul Améler, effectivement, ça c'était quand tout allait bien, mais ensuite quand malheureusement il a été pris par un esprit, par une jalousie, il était avide, n'est-ce pas? Déjà, il maîtrisait plus ce ressenti qu'il avait de jalousie envers David Améler. On n'est pas là pour expliquer, on ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Mais en tous les cas, c'est à ce moment-là que David Améler a dit, la situation, elle est condamnée ou condamnable, je ne sais pas, quand Jonathan a subi les insultes
à porter, on va dire, les insultes que son père lui a infligées à lui-même et à David Améler. Et sur ça, Jonathan lui a dit, pourquoi, qu'est-ce qu'il t'a fait? David Améler, il n'a rien fait, n'est-ce pas? Quand David Améler, il a manqué au rendez-vous de la Séouda de Rosh Chodesh, c'est la Haftara qu'on lit, et il a dit, Shaoul Améler, il a dit, je sais que tu t'as choisi le règne de David Améler plutôt que le règne de ton père. Alors il lui a dit, Ben Navat Amardout, t'es un fils de rebelle, t'es un rebelle, je sais que tu as choisi le camp. En tout cas, c'est à ce sujet-là, Shaoul, il a dit à Jonathan, son fils, parce que Jonathan il a défendu l'absence de David. Donc il lui a dit, qu'est-ce que tu le défends? Jonathan, c'est le fils de Shaoul. Jonathan, c'est le fils de Shaoul. Donc Jonathan, fils de Shaoul, a défendu l'absence de David Améler, et Shaoul n'a pas accepté. Il lui a dit, si tu défends David, c'est quelque part, c'est parce que je sais bien que tu as choisi David, tu préfères David à moi-même. La question est, c'est que David, il était en bagarre avec Shaoul, Shaoul. il avait une jalousie contre David. C'est que Shaoul a été destitué, on va voir tout de suite pourquoi. Parce qu'il a manqué, à cause de Agag, il a manqué cette mitzvah-là, Chazak ou Baruch, donc il a été destitué. David, c'est pas le genre de Shaoul? Oui. Non, mais il lui a pas donné. Il Avec lui a qui? promis. Sa femme, il lui a pas donné. Il n'a pas donné. Après, il a eu. Après, ok. Après, il a récupéré. Michal Bat Shaoul. Ok. Michal Bat Shaoul. Comment il lui a promis? C'est quoi la Gemara? Qu'est-ce qu'elle raconte la Gemara? Tu gagnes Goliath. Non, mais il a dit, pas Goliath. Il a demandé aussi 100 orlotes. 100 orlotes. Et c'était quoi la marloquette là-bas? La marloquette était entre Shaoul et David. Est-ce qu'il était Mekadesh Pronta ou Milvé, daté à Pronta ou daté à Milvé? D'accord? Donc c'était une question, est-ce qu'il était déjà Mekudeshet ou pas? Parce que s'il lui a dit, quand tu me donneras les orlotes, donc c'était une Milvé. Donc Shaoul il considérait qu'il n'était pas marié encore. David Améler considérait que c'était oui, il avait déjà donné la Pronta, donc il était déjà Mekudeshet. Ok, ça c'est la Sougia là-bas de pourquoi Shaoul Améler, Chaz de Shalom, il n'était pas, c'est pas qu'il a fait marche arrière de sa promesse, mais il considérait que c'était le mariage n'était pas encore acté. Ok. En tout cas, ici, il nous dit ici le Chida quelque chose de magnifique. Il nous dit Efshar l'Hermoz. Donc, on est d'après ce remez-là que David Améler ici vient chanter au sujet de Shaoul. D'accord? De Shaoul. Donc, on a dit pas comme le Malbim qui va al pi Apshat, que c'est les Oumim, c'est les nations. Il dit Efshar l'Hermoz, il dit Shaoul lo macha zecher Amalek. Vegaram, c'est un chidouche qui va être apprécié par certains. Des Shaoul Lomacha Zecher Amalek. Donc on sait c'est quoi l'erreur de Shaoul Améler. Donc Shaoul, c'est quoi son erreur? C'est qu'il a écouté le peuple. Il a écouté le peuple. Le roi, c'est lui qui mène la barque, n'est-ce pas? On n'écoute pas, on n'est pas la démocratie d'après la Torah, c'est pas, n'est-ce pas? Le roi, il n'est pas. C'est comme la démocratie, on appelle ça La dictature. C'est pas la dictature, quand on parle de la royauté, ok. Il doit mener bien son... C'est lui qui mène, d'accord. Donc c'était une qu'on appelle ça, une excuse qui n'a pas été acceptée, n'est-ce pas? Ce qu'il lui a dit, David Amel, Shmuel, il a dit à David, Shmuel, il a dit à Shaoul, toi tu crois que tu peux te permettre d'écouter le peuple, c'est toi le roi, tu ne peux pas te permettre, n'est-ce pas? En tout cas, qu'est-ce qui s'est passé? Le fait qu'il a manqué à annuler, à combattre totalement Amalek, Garam. Le peuple ne voulait pas tuer Amalek. C'est pas l'histoire. D'accord. À Pourim, on parlera de ça. D'accord. Ils ont été merachem sur les troupeaux. Ils ont été merachem. Le peuple a pris en pitié. Comme ça, ils ont dit. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ah ben, c'était une erreur. Non, mais c'est une erreur. L'ordre était clair. Moi, je ne comprends pas pourquoi le peuple il veut pas faire arriver à la fin d'Amalek. Voilà, alors, parce qu'ils n'ont pas compris, ils n'ont pas entendu, ils n'ont pas été ma'amines que l'ordre était aussi formel et simple. Ils ont dit non, mais pourquoi tuer le bétail? On va en faire des corbanotes. Tu vois, ça c'est des Tséhara qui te fait croire que tu vas faire des mitzvot. Tu sais, vole un petit million, tu vas donner 900 000 à la tzedaka. 900 000, tu vas donner. Au rabat. C'est ce qu'ils ont dit. Ça s'appelle mitzvah alibi. Mitzvah alibi. J'ai eu un commentaire là-dessus. Mitzvah comment? Bechavot. Bechavot. Non, Il nous dit le Chida, il nous dit Lo macha zecha Amalek vegaram da nachash adayin achaz bifgam
à Yarech. Le Nachash, où il se trouve le Nachash, où l'empreinte du Nachash, elle est où? Le talon. Dans la hanche. Ah, Yarech de Yaakov Avinu. N'est-ce pas? Adaïn, c'est pas ce qu'il dit, je dis juste la notion du Gam Yarech. Vega Mishumachi En Hashem Shalem Kaviachol Vechaser Vave. On sait très bien que tant qu'il y a Amalek, qu'il y a Dalkeska, Milcham Hashem Amalek. Le nom d'Hashem Kaviachol, il n'est pas complet. Quand on réfléchit à cette notion-là, c'est incompréhensible. Dire que le nom de Havaya, qui est marqué dans la Torah, Amalek, il a une atteinte au Kissé et au Shem Havaya de la Torah, c'est incroyable. C'est à peine imaginable. Je dis souvent, c'est des choses qui nous dépassent parce que je dis toujours, une mitzvah, elle peut arriver jusqu'au Kissé Hakavod. Une Avera, elle n'arrive pas. Elle ne peut pas arriver. Elle a un certain niveau où elle est limitée. La Avera ne peut pas avoir une atteinte. C'est comme c'est l'Olam qui est l'Olam Hatzilut, l'Olam qui est très proche. Ça passe. Même pour la Avera, même la Avera du Israël, la plus forte raison du Goy. Et là, on voit que Kaviachol, Amalek, il a réussi à porter atteinte au Kissé d'Akadosh Baruch Hu. C'est quelque chose de très... Pas seulement le Kissé, le Shem Havaya. Le Shem Havaya, Kaviachol, c'est terrible. En tout cas, c'est ce qui est marqué, même si on ne comprend pas exactement ce que ça veut dire. En tout cas, le nom d'Hachem, il n'est pas Shalem. Tant qu'il y a Amalek, le nom n'est pas Shalem. Donc, quelque part, Shaoul, on lui reproche peut-être la cause, en tout cas, indirectement, en tout cas, il n'a pas fini ce qu'il aurait dû faire, et donc il en est la cause du nom d'Hachem qui n'est pas Shalem. D'accord? Mais David Amelech alav shalom, qu'est-ce qu'il a voulu faire, David Amelech? Tiken harbe beshirotav kemosh katva mekubalim. Encore une fois, on ne comprend rien, mais d'ici on voit qu'avec de la shira, on peut être metaken ce qu'Amalek a fait. On ne comprend pas ce que ça veut dire. D'accord? Amalek, il limite l'expression d'Hachem sur terre. Bien sûr, il n'imite pas Hachem, n'est-ce pas? On ne parle pas de ça, n'est-ce pas? Ça veut dire comme si Amalek, il occupe la place. Alors, ça nous rappelle un petit peu... Il imite ou il limite? Il limite. Amalek limite la présence d'Akadosh Baruch Hu sur terre. Ça ressemble à ce que le pasuk dit. Akadosh Baruch Hu dit En ani veu yacholim ladur bikfifa achat, n'est-ce pas? Akadosh Baruch Hu dit au Baal, au Gavtan, à l'orgueilleux, tu es dochek raglé shrina. L'orgueilleux, il pousse Kaviachol à Kadosh Baruch Hu, il prend de l'espace. Kadosh Baruch Hu dit, tu veux prendre l'espace? Ben prends l'espace, je me resterai de côté. Kadosh Baruch Hu, il ne se dispute pas. Tu sais, quand on lui dit, qu'on ne lui fait pas de place, il lui dit, quand tu me prends... Sans parler. Akadosh Baruch Hu, il dit, quand vous m'inviterez, et c'est ce qu'il fait jusqu'à maintenant, Akadosh Baruch Hu nous attend. Il dit, quand vous m'inviterez, quand vous demanderez Eretz Israël sincèrement, quand vous demanderez le Beth Amikdash sincèrement, quand vous demanderez sincèrement David Amelech et Melech HaMashiach, alors il viendra. Juste demandez-le. Donc là aussi, encore une fois, il nous dit le Chida, qui nous dit les Mekoubalim, que David Amelech, par ses shirot, Vetishbachot, il est metaken la présence de Amalek. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc on a le Amalek, il y a deux manières de le combattre. On peut le combattre de manière, mais en tout cas, il y a un certain tikkun. Finalement, il y aura toujours cette mitzvah. La mitzvah, elle reste une mitzvah qu'il faut annuler Amalek, et donc il faut le faire comme c'est marqué et point barre. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que par les shirot tishbachot, il y a aussi ça affaiblit et ça fait perdre la place à Amalek. Maintenant, on n'est pas David Amelech, mais si tu changes... Non, mais le Chida, il dit Zemer, c'est racheter votre là-bas avec le Nachash, je sais plus quoi là-bas. On arrive. Donc, chez Tarchov, Nachash, l'Irmoz de Shaoul, Garam, Shadein, Oches, Bifka, Mayarech, Venosaf, Dadein, En Hashem, Shalem, Kaviachol, de Chasser, Vavé, de Sadma, Amar, Shigayon. Donc, c'est quoi maintenant? Il vient répondre pourquoi il a employé ce terme Shigayon. Parce que dans le mot Shigayon, qu'est-ce qu'on retrouve? Shou, Bigmatria, Nachash. Donc Shigayon, n'est-ce pas? Valeur numérique de Shigayon, c'est Nachash, direct. Mais Rakshnia, Shigayon, on a... C'est bien de dire pardon. C'est pas un vrai pardon. Alors. On a, dans Shigayon, Rakshnia, dans Shigayon, on a 369. D'accord? Donc 369.
Nachash et 350. 50. Et fait Meod. Donc on a 11 de plus. Et Shin, Il a dit, mais écoute, 368. On a un de plus. 11, ah bon. T'es trop fort, toi. Shu Begimatria Nachash Levatel Yenikato Ma'ayarech. Donc tout ça c'est de la Kabbale, mais on dit quand même Ve'od Levatel, annulé. Yenikato, ça, Yenika, c'est la La succion de la hanche. Et les 11 c'est quoi? Elle nous fait l'homme. Vave, chez Chasser. C'est la Razan Hashem. Ah, voilà, tu vas faire. Les Taken, Ezetikun, Veze Shamar Shigayon. Je vais le faire à Chilouche. Al divrei kush, Deu Shaul, Dirtiv, Ben Shana Shaul, Shayanaki Mechet, qui est Ben Shana, Veze Mitzadirat Hashem, Shayatamid, Shem Havaya Negedenav, ou Bazé Mitzol Mietzer. Comment justement Shaul, on a un grand reproche à faire, on fait un grand reproche à Shaul, mais ne pas oublier qui était Shaul. Shaul Ben Shana, Bemolcho, comme on a dit, il avait son niveau de Yirat Shamayim, il était terrible. Pourquoi il avait, grâce à quoi? Qu'est-ce qui lui maintenait grâce à quoi il a réussi à maintenir ce niveau de Yirat Shamayim? C'est parce qu'il avait le nom d'Hachem dans son intégralité, donc le Yud Ke Vav Ke, devant ses yeux, qui le protégeait de la faute. Veze Ramaz Betevat Kush. Daya Ben Enav Kavav. Kush, c'est quoi Kush? Kaf, Vav, donc on a 26, et Shin. On y arrive, c'est quoi? Donc Kavav, c'est le Shem Havaya. Ou Bazé Mevatel Yetzer. Chez où Yetzer, Yegematria, Shin. Yetzer, la valeur numérique de Yetzer, c'est combien? C'est 300. Donc Kush, c'est Shaul HaMelech, qui avait toujours le nom d'Hachem en face de lui. C'est ça que Moura Me'al, c'est ça Ben Shana Ben Molcho. Et c'est grâce à cette vision et cette Yirat Shamayim qui avait de Shiviti Hashem et Jitami, qui était capable de combattre le Yetzer Hara constamment et jusqu'à être parfait, être Sadiq Gamour, jusqu'au jour où il était désigné roi. Vezer Emez Kush, Kava Mispar Havaya, Jengana Yetzer. Veot Ben Yemini, et là on a encore un petit chidouche, puisqu'on vient de lire la paracha de la rencontre de Yaakov Avinu, d'accord, Vaishlach, où on sait très bien que le seul qui ne s'est pas prosterné à Esav, c'est qui? C'est Binyamin. Une des raisons pour lesquelles, d'après certains, le Beth Amikdash, il est dans le chevet de Binyamin. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas prosterné à Esav, c'est quelque chose de terrible. D'après une autre explication, c'est parce qu'il n'a pas vendu Yosef. Ok, les deux ils sont machlim et chatacheni. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le fait de ne pas de s'être prosterné, et même à Yaakov Avinu, malgré les bonnes cavanotes de Yaakov Avinu, parce qu'on sait très bien quand il s'est prosterné à Esav, c'est pas qu'il s'incline à Esav, c'est une manière au contraire de l'affaiblir, Esav, de lui faire croire que, et donc c'est de l'affaiblir. Malgré tout, ça lui a été reproché. Binyamin, ça lui a pas été reproché, il n'était pas encore né. Alors on avait posé la question une fois, ah mais sa mère elle s'est prosternée. Vous venez du Boukhidouche qu'on a dit à ce sujet-là. En plus c'est dans ça, donc lui était dans le ventre. Ah oui, il s'est prosterné. Alors donc il s'est prosterné. Lui aussi, c'est dans le ventre. Donc il s'est prosterné. Alors question. Bonne question. On a fait bien. Maintenant on donne la réponse. On sait que Yosef Hatzadik, il s'est mis devant sa mère. N'est-ce pas? Pourquoi il s'est mis devant sa mère? Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, il a caché sa mère. Sa mère, elle était belle. Il s'est dit, mon oncle, j'ai entendu parler de mon oncle. Et il risque d'avoir un œil sur ma mère. Donc il a caché sa mère. Donc en réalité, Rachel Imenu, quand elle s'est prosternée à qui? C'est ce qu'on a de Yosef. Et donc il n'y a pas de... D'accord? Donc, les enfants de Rachel Imenu, c'est un chidouche qui m'est venu dans la tête. Peut-être il est marqué. Mais en tous les cas, Yosef, mais pas Binyamin. Effectivement, Yosef, maintenant, il y a Choliot que Yosef, du fait qu'il a protégé sa mère, alors ça lui a pas été contesté. Mais en tous les cas, le méchant, c'est marqué que le Beth Amikdash il était construit dans le chevet de Binyamin, et donc cette inclinaison à Esav nous coûte très cher. Ça veut dire, il faut savoir qu'on a
Non, il faut couper court, comme on a dit un très beau chidouche la semaine dernière concernant à ce sujet-là. C'est marqué, je crois que c'est au nom de Moshe Feinstein, il dit, c'est quoi l'idée où Yaakov, il nous envoie à Esav, il dit, Imlavan Garti, Vayachardata. Et sur ça, Rachid nous dit, il nous ramène le Midrash, Tarag Mitzvah Shamarti. Mais qu'est-ce qu'il en a à faire, Esav, Tarag Mitzvah Shamarti? Qu'est-ce qu'il en a à faire? Alors, bien sûr, c'est une manière de dire, sache que j'ai quand même les mitzvot, j'ai quand même observé. Donc ne crois pas que tu auras le droit sur moi, parce que la condition est Kasher Tarid ou Farta ou Lomal Savarecha. Ton père il a dit, quand moi je serai pas pratiquant, n'est-ce pas, que toi tu auras le dessus. Là, sache que non, j'étais pratiquant. Alors j'ai fâché, dit un autre chat. Il me dit, tu sais quoi, quand j'étais chez Lavan, malgré notre proximité, eh ben, il me Lavan Garti. J'étais chez Lavan et j'ai quand même pris mes distances. Si aujourd'hui je viens faire des avances et je suis prêt à faire le shalom avec toi, c'est pas à n'importe quel prix. C'est pas pour autant que je serai prêt qu'on appelle ça, à me ouais, à pactiser, ouais, à me, oui, pas seulement renoncer, mais à m'assimiler à ta culture, etc. Et on sait très bien que c'était la volonté de Esav. Puisque Esav, après la rencontre, qu'est-ce qu'il a dit à Yaakov? Il a dit, viens avec moi. Il a dit, non, je veux pas, les enfants, ils sont encore en bas âge. Il dit, c'est pas grave, je vais te partager ma délégation. Une partie du groupe va venir t'accompagner et ils iront à ton rythme. Et Yaakov, il a dit non. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est pas pour le shalom, on ne paye pas n'importe quel prix. Si il y a un risque de Chas Shalom de régresser, il y a pas de, c'est pas c'est pas la définition du shalom. Et donc Une question de Rabbi sur ça. Comment il a pris 2 sœurs? Il a fait les autres et il a pris 2 sœurs. Razak, ok, on a déjà posé la question. T'inquiète pas, c'est Razak. heureusement qu'il est là, parce qu'il n'y avait pas On a Razak. En tout cas, pour revenir, je disais tout simplement, c'était pour appuyer ce point-là où notre intimité avec Akadosh Baruch Hu, elle doit être tellement parfaite, et ça c'est très fort parce qu'aujourd'hui, voilà, on est bégalout, on vit avec les goïms, et on n'est pas suffisamment sensible de combien on est impacté par des idées, même des idées qui sont fines et de manière comme ça, de premier abord, ça nous paraît rien de méchant, etc. Il faut savoir qu'un petit chouïa en connexion avec Esav, eh ben, ça nous fait perdre la place du Beth Amikdash, n'est-ce pas? Pour mériter à ce que le Beth Amikdash soit dans notre parcelle de terrain, il faut être complètement séparé de Esav totalement. Et c'est pour ça que c'est que Binyamin qui a été zoché. Et là, le chidouche, le paradoxe terrible, c'est que Shaoul, qui descend de Binyamin, malgré tout, lui a été reproché de ne pas avoir été moché Zecher Amalek. Et ça, c'est quelque chose de très fort. Et il nous dit, Binyamin, à qui on ne reproche pas d'avoir eu une certaine, donc c'est pas prosterné, donc c'est un certain lien, il n'a pas eu ce faire de lien, ben malgré tout, quand on lui a ordonné d'exterminer Amalek, il a failli. Shaoul. Oui, alors. C'est un paradoxe. Lui Malgré son niveau et sa distance, il a quand même failli. Voilà. C'est l'Orchida qui nous dit ça. Et c'est ça la grande, on va dire, de quoi il était saisi, David Ameller, de ce constat. Je vous lis dans les mots. Véod, Ben Yemini. Pourquoi il s'est couche Ben Yemini, si on précise qu'il était Shaoul, qui descendant de Binyamin. Delo Ishtachavel Esav. Véod de Binyamin Ben Yaakov. Donc déjà Binyamin, il ne s'est pas prosterné à Esav. Déjà en soi, c'est quelque chose d'extraordinaire par rapport à la mission qu'il avait d'exterminer Amalek. Deuxièmement, Binyamin fait partie des 4 personnes chez Metiu Be'etio Shel Nachash. Metu Be'etio Shel Nachash, c'est-à-dire qu'en réalité, on n'avait rien à leur reprocher. Ils sont partis, pourquoi? Parce que c'est marqué, Akadosh Baruch Hu a dit, après 120 ans, pas après 120 ans, pardon, Mina Afar Atav et Afar Tashuv, Veim Kolze, Chata Shelo Machaz Zecher Amalek, Vehu Pele. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose qui n'est pas compréhensible. Comment un des enfants de Binyamin, qui normalement est censé être
parfait à ce sujet-là, eh ben quand même, il a quand même manqué à cet ordre, à cette mission, et donc il a fait perdre la malchoute. La Zeit Palel Hashem Elokai, Bechach Hasiti Oshini Mikol Rodfai, Vatzileni. David Améler, quand il a réalisé on va dire cette faille qui est terrible, qui est incompréhensible, David Améler, il a demandé à que je me protège-moi du Yetzirah, parce qu'on voit même ceux qui sont issus de Binyamin, même ceux à qui on ne peut pas reprocher d'avoir une certaine affinité avec Esav, eh ben quand même on l'a retrouvé chez Shaoul HaMelech, même si c'est encore une fois incompréhensible, parce que Shaoul HaMelech, c'est pas parce qu'il n'était pas méritant, au contraire, il était tzaddik, il était particulier, il se démarquait de tout le peuple d'Israël, il était le fils de Binyamin, et malgré tout il a manqué à cette mitzvah, comme quoi c'est une mitzvah qui est très difficile à accomplir. Alors sur le plan technique, on va dire, ça pourrait nous paraître simple, mais si sur le plan technique ça a échoué, c'est que forcément à l'intérieur il y a un petit chouïa qui n'est pas encore parfait chez nous, et donc c'est ce qu'il a demandé. Vuit palel stam, je finis le chida. Vuit palel stam kemo sheipel al oiva va aniglim baaretz ach kavanato al oive hanefesh sitra achra vegunda dechema. En réalité, David Améler, quand il dit dans les Télim, il parle des ennemis qui nous paraissent les ennemis qui sont les nations, comme on disait tout à l'heure, le Malbim qui va d'après le Pshat, ou dans le Psukim, on a l'impression que David Améler s'adresse et demande une protection des nations. Il dit c'est pas de ça qu'on parle, n'est-ce pas, comme dans les tfilotes de Rosh Hashanah, n'est-ce pas, on demande à Kadosh Baruch Hu de nous protéger de Oivenu, Vesonenu, Vechomle Vaksheratenu, de qui on parle. Il y a différents niveaux là-bas. Là-bas aussi, il y a les ennemis qui sont sur terre, il y a les ennemis qui sont en nous. Oui, il y a les proches et les moins proches, et il y a les accusateurs, mes quatre régis. C'est les trois niveaux. En général, il y a toujours trois niveaux. C'est partagé en trois niveaux. Et là aussi, quand David Améler parle de ces nations, de ces personnes qui lui veulent du mal, il ne parle pas forcément des humains, mais il parle du Yetzirah. Et Gunda Dechema, Vakash Baruch Hu, Bochen Libot, V'yada Kavanato, V'zo Chochma David Améler, Hashem Mishol Mashem Itbach, Latsum Oiva, Vanefesh, V'aguf, Umisitra Acha, V'kayotse. Donc c'est ça la force de David Améler. À partir d'un même pasouk, ça peut se diviser, et Akash Baruch Hu, bien sûr, traduit et connaît l'intention du cœur de David Améler. Alors on va aller dans les mots. Hachem ok. Donc ça c'était l'introduction du Mizmor. Donc Shikayon et David a cherché à Adonai Divrei Kush Benimi. Adonai Elohai Bechach Hasiti. Donc Akash Baruch Hu, c'est toi ma protection, n'est-ce pas? C'est comme en hébreu on dit un chisayon bachasut. Comment on dit bachasut? Oui, mais c'est un partenariat, hein? C'est partenariat, c'est Ouais, bachasut, sponsorisé. Sponsorisé, voilà. Okay. Donc chasiti, becha chasiti, t'es mon sponsor. Ken, Hoshieni, c'est en hébreu, c'est comme ça. Ken, Hoshieni mikol rodfai vatzileni. Donc sauve-moi, protège-moi de tous ceux qui mes assaillants, et sauve-moi. Penitrov karié et nafshi, de peur à être exactement, voilà, donc de peur d'être dévoré, déchiqueté comme un harrier, comme un lion. Porek ven matzil, porek, on a trouvé ce terme de porek dans la Torah, où c'est marqué par kunizme azav ashabonem, c'est une manière de défaire un petit peu brutalement, n'est-ce pas? Ça peut vouloir dire aussi casser. En tout cas, par kunizme azav, on a trouvé là-bas dans le Hegel. Donc, Adonai Elohai, imasiti zot, imeshavel bechapai, imgamalti sholmira. Donc, Hachem, si j'ai fait cette chose-là, donc si on reprend, comme on a dit, d'après le Metsudot David et d'autres Mefarshim qui disent que ce pasouk-là, ce Mizmor revient sur on va dire, sur le regret un petit peu de David Améler qui a coupé le pan de Shaoul. Alors, il dit comme ça dans la suite, Mechila, est-ce que j'ai fait imyesh, donc imasiti zot,
Imesh Avel Bechapai, est-ce que quand j'ai. Ouais, Imesh Avel Bechapai, est-ce que la manière d'avoir découpé le pan, c'était d'une manière qui est dénigrante et mevouza, les vasot, meloubash, mil karwa, keder aprotim, est-ce que mon découpage, il était tellement voyant, on va dire, à ce que ce soit un manque de kavod pour les vêtements du roi. Im gamalti shulmira va chaletza tzore rekam, alors que im gamalti shulmira, est-ce que j'ai rendu, n'est-ce pas, l'igmol. L'igmol, c'est rendre à une personne la monnaie de la pièce, si on veut. Donc en général, on dit l'igmol tova. Tu as reçu du bien à quelqu'un, tu lui rends du bien. Mais ça peut se dire aussi pour le mal. Quelqu'un t'a fait du mal, tu lui gmol. Tu es gomel. Gomel, c'est gomel chazadim tovim, n'est-ce pas? Donc c'est rendre ce qu'on a reçu, ou positif ou négatif. Et ça, il dit David Ameller, Im gamal tishol mira, est-ce que j'ai remboursé et j'ai payé le mal que j'ai subi de Shaoul Ameller? Je ne l'ai pas fait. Au contraire. Vachaletza, pardon. Donc même Vachaletza tzorei rekam, même comme on a dit tout à l'heure, même quand j'étais poursuivi par Shaoul Ameller et j'avais les moyens de lui faire du mal, je ne l'ai pas fait. Et le Metzuda David dit des mots très forts. Af be'et shayat tsar alay lirdof, acharay bechinam allo Hamas, alors qu'il me poursuivait sans raison. Yakra od nafsho be'enay ve'otzeti minamita. J'avais beaucoup de considération pour lui. Je le prenais en considération, oui, et je l'ai épargné de la mort. Qui tsaltiv miyadanashai ashabikshu le orgo que Moshe Bishmuel. Non seulement David Ameller lui-même ne lui a pas fait du mal, mais il avait une cour, David Ameller. Il avait ses esclaves, il avait ses serviteurs, il avait ses armées. Et eux, quelque part, ils ont la mitzvah de défendre David Ameller. Eux, pour eux, c'est le roi. Donc, pour eux, ils avaient le droit de tuer Shaoul. Qui est-ce qui a empêché de tuer Shaoul? David Ameller qui a empêché. Donc, non seulement lui-même, David Ameller dit, non seulement moi, j'ai rien fait à Shaoul, non seulement que j'ai pas rendu de mal, mais en plus, c'est moi qui l'ai. Va chaletza tzorei rekam, comme si c'est moi, j'étais choletz midagan, c'est moi qui l'ai, au contraire, je l'ai épargné, je l'ai sauvé. Shishim Gibrim, ça vu là. Il avait comme Shlomo, pareil, ou un peu plus. Va chaletza tzorei rekam. Sorer, c'est un ennemi. Iradof, oyev nafshi, viasek, viermos la retzraya, yukvodi la afar yashkensela. Et David Ameller dit, et si ce n'est pas comme je dis, alors effectivement que je sois poursuivi par les ennemis, et viasek, et donc il va m'atteindre, viermos la retzraya, il va me piétiner ma vie, littéralement, ou kvodi, et mes honneurs, les afar yashkensela. Hein? Kevodi, c'est mon âme. Je pas compris. Kevodi, c'est mon âme. Non. Si tu veux, oui. Ça peut être aussi, oui. On voit Kevodi à Nevel, mais il a déjà dit Nafshi. Donc, Yeradov, Oyev Nafshi, il a seg, Yermos Laretz Chayai, ou Kevodi, le Afar Yashken Tsela. Que je sois complètement méprisé, si ce n'est pas la réalité de ce que je viens de dire, que en réalité tout ce que j'ai fait c'était avec une bonne volonté, au contraire je n'ai fait que défendre Shaoul Ameller. Kuma Adonai be'apecha inase be'avot tzorai ve'ora elai mishpat sivita. Il dit ici David Ameller, il dit je vous lis dans le Metzuda de David. Il dit, David Ameller, il demande à Hachem, maintenant que je suis irréprochable à ce sujet-là, Oil velo chatati bazé, kuma Hachem ba'apecha, ve'inase al tzorerai. Donc que ta colère soit abat ta colère sur les ennemis, sur mes ennemis. Pourquoi? Parce que quand Akadosh Baruch Hu, c'est la Gemara qui est
la Gemara qui est connue, ou oui, plutôt le Midrash, quand Kadosh Baruch Hu fait le din, punit, et la justice d'Akadosh Baruch Hu, elle est visible sur Echaim, alors automatiquement le nom d'Hachem, il est Midgadel, et pas seulement le nom d'Akadosh Baruch Hu, mais bien sûr tous les tzadikim aussi également. Vadat leomim tesoveka ve'aleh ala marom shuva. Alors là, je ne sais pas comment on fait on fait une bifurcation, et c'est peut-être pour ça que le Malbim, il s'appuie, il préfère interpréter le Mizmor, voilà, parce que là on parle des nations. Vadat leomim tesoveka, il dit ici, même si, je vous lis Rashi, im yachzeru acharecha gayasot shelumot leoshiam al tishma lekolam. Même si maintenant ils viennent t'implorer, ça me rappelle ce qu'on avait vu là-bas dans le Mizmor précédent, si je ne me trompe pas, où le Midrash il dit que, pourquoi c'était marqué, là-bas on avait vu dans le Mizmor précédent, où c'est marqué à 2 reprises, n'est-ce pas? C'est marqué à la fin du Mizmor. Est-ce que c'est Mizmor Vav ou c'est marqué Yevoshu Ibalu Me'aod Koeva, Yashuvu Yevoshu Raga. N'est-ce pas pourquoi c'est marqué 2 fois la boucha? Et là, on a vu là-bas une belle explication où le Midrash qui nous dit que les goïms, quand ils vont se faire juger, ils ne vont pas accepter le jugement et ils vont être déjà honteux une première fois. Ils vont demander, ils vont faire appel. Je vous dire, pas de problème, on revient, on rejuge et ils vont être à nouveau condamnés. Donc ils auront une deuxième boucha, une deuxième honte. Et là-bas, une des explications, ça c'est un midrash, et le Rav Shmuel bar Nachmani nous disait, comme ça, c'est que le deuxième appel, la tid lavo kol uma kora leloi ven onim. À la fin des temps, chaque nation va implorer son Dieu, le Dieu en qui il a cru. Et bien sûr, ils vont pas, en kol ven oné, personne va leur répondre. Quand ils vont voir qu'on ne leur répond pas, alors ils vont s'adresser chez Hachem. Et là, on parle d'égoïm. Et donc là, Akshbaruch leur dit, si vous m'avez imploré directement, alors là, je vous ai répondu. Maintenant que je suis en route de secours, je ne vous réponds pas. Ici, on dirait que David Ameler dit là, dans cette même ordre d'idée, il dit, Al tishma likolam mitrachek ma'alehem, comme il faut une demande particulière, ça nous rappelle la demande de Moshe Rabbeinu. Quand avec Korach, c'est marqué Al tefen el minchatam. Il fallait une tfila exceptionnelle, particulière, qui stoppe et qui empêche qui ne permettent pas, ou qui empêche le pardon, parce que s'ils avaient été pardonnés, quelque part, Moshe Rabbeinu il aurait été embêté, quelque part, même si Moshe Rabbeinu mérite d'être défendu, mais s'ils ont des mérites, ça va être, il y a un petit peu un contrepoids. Et là aussi, on voit David Ameler dit demande à Akadosh Baruch Hu, même si les nations Al tishma lekolam Veshev bimkomcha bamarom. D'accord, donc c'est ça ce qu'il dit, va dat lumin tsoveka ve'ale ala marom shuva. Comme si Akadosh Baruch Hu monte haut reste tuer. Non, c'est plus que c'est pas reste tuer, c'est monte là-haut et n'écoute pas les demandes des goïms. Alors ce qui me dérange ce qui manque, le lien qui nous manque dans ce Télim, c'est qu'on voit pas directement le rapport entre cette demande-là de punir les goïms, de ne pas les écouter, avec ce que David Ameler vient de faire juste avant. On dirait que ce qu'on peut proposer, c'est que tout simplement David Ameler dit je suis pas condamnable, donc condamne les condamnables, et automatiquement, comme il va dire Rashi après, autant tu vas les punir parce ils méritent d'être punis, autant moi qui est bien agi, je vais être jugé favorablement. D'accord, donc c'est faire ce parallèle entre ce parallèle entre les Réchaim qui méritent d'être punis et David Ameler qui mérite d'être jugé favorablement. Adonai Adin Amim, Shofteni Adonai Ketzitki Urtumi Alai. C'est la suite du passouk. Donc Hachem, il va être dans les Amim. Donc il va les juger, il va les condamner. Et Shofteni Adonai Ketzitki Urtumi Alai. Et en parallèle, je mériterais d'être, autant eux,
ils sont punis parce qu'ils le méritent, autant moi je suis censé aussi être jugé favorablement. Igmor nara reshaim ortronen tzadik. Alors, un beau chidouche ici. Igmor nara reshaim utronen tzadik ou bochen libot ou klaut elim tzadik. Il dit le Sforno ici, c'est pas que le Sforno, il y a beaucoup de méfarchim, mais le Sforno, je vais vous lire le Sforno. Il nous dit, en réalité, c'est le malheur des Rechaim qui les punit, qui les annule, qui les perd. Qui les punit, qui les fait perdre, si tu veux. D'accord, donc c'est comme la suite du passou qui va dire comme ça. Magini al Elohim Moshia Ishrelev Elohim Shofet Tzadik Ve'elzoem Bechol Yom Imlo Yashuv Charbo Iltosh Kashto Darach Ve'chonenea. Donc si il ne fait pas marche arrière, n'est-ce pas, Yashuv Charbo Iltosh, donc il ne s'abstient pas, il n'arrête pas de qu'on appelle ça, de pas poncer, pas limer, mais aiguiser son sabre. Il toche Kashto Darach Ve'chonenea, et pareil, il va tailler ses flèches. Velo Echin Kelemavet Chitzav les Dolkim Ifal. C'est pour lui qui les prépare en réalité, tous ces armes. S'il ne s'arrête pas de les préparer, il faut qu'il sache que le rachat, il les prépare pour lui-même. C'est avec ses propres armes qu'il va finir par en mourir. Ine Echabel Aven Ve'ara Amal Ve'yalat Shaker. Là aussi, c'est intéressant ce pasouk-là où David Ameler compare on va dire, l'effet de la punition du rachat qui va se punir lui-même parce qu'il a prévu faire comme mal au tzaddik. Il le compare à la femme qui est tombée enceinte, qui n'allait pas tomber enceinte si ce n'est qu'il y a eu une préparation. D'accord? Donc ça veut dire qu'il y a eu un début qui a été volontaire, et donc le fœtus qui va naître, c'est parce qu'il y a eu préméditation. Il dit c'est pareil là, cette préméditation du rachat à vouloir faire du mal, c'est ça ce qui va lui causer à lui-même du mal. Bor karava erpereu vaipol beshachatifal. Donc il a. Tu voudrais dire qu'il y a une religion qui dit qu'il n'y a pas eu de préméditation? C'est pas le sujet. Bor karava erpereu, c'est une analogie, on n'est pas en train de dire qu'il y a autre chose, c'est une comparaison. Okay? Bor karava erpereu, donc c'est comme celui qui creuse un puits, vaipol beshachatifal. Comme ce qu'elle dit la Gemara, une fois il y avait quelqu'un qui déblayait sa cour et il jetait comme ça sans faire attention les gravats qui étaient dans sa cour, et il les jetait à travers sa barrière, et il les jetait sur la voie publique. Et le Rav qui est passé, il lui dit: jusqu'à quand tu vas jeter des pierres d'un domaine qui t'appartient pas à un domaine qui t'appartient? D'accord? Il lui dit: mais de quoi tu parles? C'est l'inverse. Je suis chez moi et je jette dehors. Au contraire, dehors, ça appartient à tous. C'est pas à moi dehors. Et à l'intérieur, c'est à moi. Donc, il n'a pas compris le remède. Quelques jours après, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait faillite, il s'est trouvé à la rue et il s'est retrouvé vivre sur le trottoir où il a jeté les cailloux. Et donc, il a compris le message du Rav. Il a dit: tu crois que aujourd'hui tu es chez toi et tu penses à ton aise et tu penses que chez toi c'est ici, et dehors tu tiens pas compte des besoins publics, on va dire, alors que dehors c'est certainement chez toi. À l'intérieur, peut-être un jour ce sera plus à toi. Dehors, le Rosh Tarabim, tu auras toujours besoin de ce Rosh Tarabim. On ne parle pas de comment elle a fini l'histoire avec lui, où il a fini par vivre dans la rue. Mais même si elle n'était pas finie comme ça l'histoire, tout le monde a besoin. Le domaine public, c'est le domaine de chacun. Il faut en faire attention. Ça nous rappelle un petit peu ici ce passouk-là qui nous dit: une personne qui creuse un puits, n'est-ce pas, dans un domaine, c'est pour ça que ça me fait penser à l'histoire, dans un domaine public, il se dit:
je cause du tort à personne, au contraire, il se cause du tort à lui-même. Yashuv Amalo Berosho, Valkot Koto, Hamaso Yeret. Donc là, David Ameler demande que la personne soit Yeratson chez Ken Leaba, comme ça il dit le Sforno. Donc pourvu que cette personne-là qui veut faire du mal, et que ça se retourne contre lui-même, Odeh Adonai Ketitko, Vazamera, Shem Adonai Elion. Un petit ridouche ici. Odeh, il y a un petit paradoxe dans le Pasouk. D'un côté, il dit David Ameler, Odeh Adonai Ketitko, c'est-à-dire que je reconnais Akadosh Baruch Hu comme ça, tzedaka, comme ça, grandeur, comme ça, bonté. Ça veut dire entre parenthèses, entre lignes, ça veut dire quoi? Qu'on est en mesure de remercier Akadosh Baruch Hu selon la bonté. Ça veut dire qu'on sait c'est quoi la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Le passage qui dit l'inverse. Il dit Mi malel, vous rattachez Meshmia Koltilato. On n'est pas en mesure. Qui est-ce qui est capable d'exprimer la bonté d'Akadosh Baruch Hu? Et dans la suite, c'est marqué Vazamera Shem Adonai Elion. C'est pour ça que dans la deuxième partie du Passouk, il dit justement, juste que je retrouve qu'est-ce qu'il dit ça. Une fois que j'ai fini, ça c'est toujours Mitzvah David, une fois que j'aurais dit tout ce que j'aurais dit, donc j'aurais été remercié à Kadosh Baruch Hu Ketitko, selon ma perception des choses, et ben je continuerai à dire, je continuerai à chanter en disant L'Omar, Sheod ou Elion, ou Meod Naale al Kol Hatishbachot. Même après toutes les louanges et les remerciements que j'ai pu exprimer, Akadosh Baruch Hu, il est bien plus méritant, et bien sûr, il lui revient beaucoup plus de... C'est la Khatima, ça, c'est la Khatima du Télim, en fait. La Khatima du Télim, ok. Maskana. Donc, je dis... Donc, c'est pas une contradiction. Ça pourrait être traduit comme une traduction. D'un côté, Odeh Hashem Ketitko, comme c'est qu'on est capable de définir. Et d'un autre côté, Azamer Hashem Hashem Elion, c'est reconnaître qu'en réalité, bien sûr, il est Elion, il est Gavois, mal Gavois. On n'a aucune notion, on n'a aucune tfissa de ce que c'est Akadosh Baruch Hu. Mais c'est pas pour autant qu'on va se dire, ah, tu sais quoi, je sais pas qui est Akadosh Baruch Hu, je suis pas capable de comprendre, etc., donc je fais rien. Non, tu fais à ton maximum, et une fois que tu auras fait ton maximum, tu diras, le maximum que j'ai fait, ça ne couvre pas les devoirs, ça ne couvre pas la définition totale de ce que... Et nous, finit. on passe l'océan de